Ok, salut les perma-séraphes de conception perma-nourricière. Là, j'ai un terrain, c'était une terre agricole, tu vois, sur de part et d'autre. C'était du conventionnel, donc labouré, monoculture. Et le propriétaire là, du terrain, il voulait faire autre chose. Il voulait faire une forêt nourricière, il voulait restaurer son sol. Il avait une grosse contrainte par contre, c'est que lui, il a des tuyaux qui passent au milieu de son terrain, il fait de la géothermie. Donc c'est toute une partie de son terrain sur laquelle il vaut mieux pas aller planter des choses. Pourquoi? Parce que si un jour il a un problème avec ses tuyaux, qu'il doit aller les déterrer pour les réparer, s'il y a un arbre dessus, il va défoncer son arbre, ce qu'on veut pas. C'est pas tant parce que les racines vont abîmer ses tuyaux, c'est plutôt que si jamais il y a un problème, on n'a pas envie que ton arbre, on le déracine ou qu'on le casse ou qu'on le tue. Okay, une petite règle comme ça, là, quand j'ai fait une forêt nourricière ici aussi à Québec, il y avait des tuyaux. Okay, il y avait une règle de la part de la ville qui était mets pas d'arbres à 2 mètres des tuyaux. Bon, 2 mètres, ça ne veut pas dire grand chose parce que ça dépend de la taille des arbres, ça dépend un petit peu aussi de la taille des racines. Est-ce que c'est une racine assez puissante? Est-ce que. Mais 2 mètres, si toi tu as envie de pouvoir te mettre une limite quand tu as des tuyaux, dis-toi 2 mètres. 2 mètres, c'est pas mal, c'est assez générique. Ça va peut-être pas te sauver dans toutes les situations, mais. Si tes tuyaux sont en bon état, de toute façon, a priori, tes racines ne vont pas faire grand-chose, d'accord? C'est si tu as une fissure, pareil pour les fondations d'une maison, si tu as une fissure dans ta maison et que tu as un arbre à côté, la racine va se mettre dedans, la racine va pousser et agrandir ta fissure, ce qu'on veut pas. Pour les tuyaux, c'est la même chose. S'ils sont en bon état, a priori, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on ne sait jamais. Ça se peut qu'avec le temps, peut-être que c'est des tuyaux qui ont été mis il y a très longtemps, peut-être qu'ils ont... leur état s'est dégradé avec le temps, donc laisse quand même toujours une petite sécurité. Prends un 2 mètres par exemple. Regarde moi ce que j'ai fait, je te montre. Donc voilà mon terrain, tu vois qu'en plein milieu il y a un trou. Un trou dans le sens qu'il n'y a pas d'arbre, ok. Regarde, ici, si je mets le cadastre à la place, hop, on va cacher un petit peu toute la végétation. Tchac, voilà, super. Ça, c'est sur le cadastre, ce sont ces tuyaux de géothermie, donc ils prennent vraiment beaucoup de place. Alors c'est super la géothermie, mais ça prend de la place. Donc, sur toutes ces zones-là, on va pas mettre d'arbres. C'est ok d'avoir des herbacées, c'est même ok d'avoir des petits arbustes, mais pas d'arbres. Pas d'arbres, comme je te disais, si jamais tes tuyaux ont un problème, que tu dois venir les réparer, ton arbre, on n'a pas envie de venir le tuer, d'accord? Donc, typiquement, quand j'ai un cas comme celui-là, où il y a des tuyaux, la géothermie, ou même une station d'épuration, une fosse septique, des trucs comme ça, tu sais, ces machins où tu peux pas aller mettre d'arbres, ce que tu peux faire idéalement, moi ce que j'aime bien faire c'est un pâturage. Ça se fait bien parce que si tu as besoin d'y accéder, ton sol est toujours accessible, tu peux déplacer les animaux facilement. Ou une prairie sauvage. C'est ce qu'on a fait dans ce cas-ci parce que le proprio n'était pas tant intéressé par des animaux. Si plus tard il est intéressé par mettre des animaux, il y a toujours cet espace-là qui est intéressant pour faire un pâturage. Alors c'est pas très grand, donc il ne pourra pas mettre beaucoup d'animaux. Ça ne marchera pas pour un pâturage tournant dynamique. Mais c'est déjà ça, ok? Et puis en attendant, lui, il en fait une prairie sauvage, comme on le voit là, dans laquelle tu peux aussi aller mettre, bien sûr, des abeilles, des ruches, super. À l'abri du vent, toujours les ruches, elles aiment bien le soleil, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois que moi, ce que j'aime bien mettre tout autour des tuyaux, c'est les chemins. Moi, c'est surtout ça que j'ai fait. Je mets jamais. J'aurais pu mettre des chemins en ligne droite, d'accord? C'est comme un peu le premier réflexe. Tu dis, on va essayer de perdre le moins de place possible, donc je vais juste mettre mes chemins sur la bordure, ça fait un 2 mètres, donc ça respecte à peu près la limitation que la ville disait, ok. Mais moi j'aime pas les lignes droites, déjà parce que visuellement je trouve pas ça très beau, pas très naturel, et puis aussi parce que dans une ligne droite, le vent s'engouffre et n'est pas freiné, n'est pas arrêté. Donc j'aime bien toujours faire des courbes autant que possible, ce qui fait que le vent, après le vent dans une grande plateforme comme ça, il pourra passer de toute façon, ça changera. Mais de manière générale, tu vois, mes chemins, j'aime bien faire des arrondis, ok? Toujours des arrondis, ok. Revenons sur cette partie. Alors, ce que j'aime bien aussi avec des chemins arrondis, c'est que ça fait, ça va capter la chaleur. Tu vois, c'est comme des trous de serrure un petit peu. Et comme ils font face au sud, le soleil tape dedans, les plantes captent la chaleur, et puis en fin de journée, ils restituent cette chaleur. Ce qui fait qu'on a des zones, on crée des zones ici, tu vois, c'est des pièges à soleil, des pièges à chaleur, on appelle ça, qui vont être plus chaudes que d'autres parties du terrain. Ce qui fait que dans cette zone-là, dans le creux, dans le U, donc vraiment toute cette zone ici, les arbres captent
la chaleur et la restitue. Donc dans toute cette zone-là, tu auras un peu plus de chaleur, donc tu pourras avoir une meilleure production. Donc typiquement, ce que je propose de faire, c'est d'aller mettre des barrières. Des barrières comme ici, sur tes barrières, tu peux mettre de la vigne par exemple. Ou alors tu mets des petits arbustes. Et puis je fais exactement la même chose à l'arrière aussi. Tu vois, je mets des arbres un petit peu plus grands, du style tilleul, cornouiller. Et eux vont aussi capter la chaleur, la rediffuser, et puis aider tous les arbres fruitiers qui se trouvent dans cette zone-là. Donc si tu as envie de mettre des arbres un peu plus fragiles comme des abricotiers ou des cerisiers, bah, c'est une zone qui est plus intéressante pour ces arbres-là. Parce que les arbres autour qui font le piège à chaleur vont restituer la chaleur et donc faire une zone qui est plus chaude, donc plus propice pour des arbres plus sensibles comme le cerisier ou l'abricotier, voire même des pêchers. Ça dépend un peu où tu es, dans quelle zone. Okay, pêcher, c'est zone 4-5. Si tu regardes sur les pépinières, ils commencent à la zone 4. Mais zone 4, il faut vraiment que ce soit protégé. Donc un endroit comme celui-ci, qui va être à l'abri du vent, parce que tu auras mis des brise-vent, parce que tu auras mis des grands arbres. Ici, c'est un vent du nord surtout, donc tu vois, les grands arbres vont te protéger. Tu pourrais aller mettre des pêches ici, si tu es en zone 4, d'accord? Et typiquement, ça sert très bien de les mettre à un endroit où tu as un piège à chaleur, où la chaleur va être restituée aux arbres qui se trouvent dans le piège à chaleur, comme ici mes arbres fruitiers, semi-nains, 5 mètres de haut à peu près, qui eux-mêmes créent un piège à chaleur dans cette zone ici, pour de la vigne ou bien des petits arbustes. Voilà. Et donc typiquement ici, prairie fleurie, super. Il y a juste ce problème de vent, mais il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire. Okay, c'est pour ça que j'essaye de mettre des arbustes en bordure. Ouais. Et ici, quand on rapproche de la maison, je veux absolument aussi mettre des grands arbres et brise-vent pour que si jamais du vent s'engouffre dans cette zone-là, il soit bloqué. Dans tous les cas, de l'autre côté ici, je mets des arbres, je mets de la haie brise-vent pour essayer de limiter le vent ici au maximum. Voilà, donc c'est juste ça, je voulais te montrer qu'est-ce que tu peux faire quand tu as une zone avec des tuyaux, avec une station d'épuration, des choses comme ça, sur lesquelles tu ne peux pas mettre d'arbres. Typiquement, moi ça va être pâturage ou prairie fleurie. Mais un pâturage, ça peut être des poules aussi, simplement, d'accord? Mais après, tu peux aller avec des plus gros animaux. Mais si c'est une prairie fleurie, dans tous les cas, tu vas amener énormément de butineurs. Ça va dégager aussi ton espace. Donc tu auras une bonne visibilité. Ce qui fait que en arrivant ici, tu vois, la maison, tu as le chemin qui est là. Ils ont une belle vue sur presque tout l'écosystème, c'est super. Le danger, toujours, ça va être le vent. Donc arrange-toi pour mettre des brise-vent régulièrement. Je te fais... Est-ce que j'ai mes outils de brise-vent? Tiens, je te montre tout de suite, ok? Petite seconde. Voilà, là j'ai mes outils de brise-vent. Je t'explique tout de suite à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Dans une haie brise-vent, quand tu fais une haie brise-vent, tu as plusieurs étapes. Je vais juste enlever la végétation, on verra mieux. Mettons que ma haie elle est ici, ok? Là où j'ai la petite ligne rouge. D'accord. Si ma haie, elle fait, je vais simplifier, 1 mètre de haut, d'accord, une fois la hauteur. Donc toute ma zone rouge, ici on va dire que c'est une haie de 1 mètre. Donc sur 1 mètre juste après ma haie, j'ai une zone de turbulence. Donc là, il ne faut pas mettre de plantes, mais typiquement tu mets un chemin, un sentier, ça marche bien. Et puis ensuite, tu as une zone, c'est la zone blanche, qui n'est pas vraiment protégée. Donc au début, tu vois, tu perds de l'efficacité, puis tu arrives à peu près à une efficacité 0, donc ça sert un peu à rien. Puis après, on commence à avoir d'efficacité vers 2 fois la hauteur de ta haie. Donc si on a une haie de 1 mètre de haut à 2 mètres, là on commence à avoir une protection, jusque 7 fois la hauteur à peu près. Donc entre 2 mètres et 7 mètres, pour une haie de 1 mètre, ok, tu auras une zone qui va être protégée. Donc si on a une protection de 1 mètre, tu vois qu'il y a juste cette zone-là qui sera protégée. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que mettre des petits arbustes de 1 mètre, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher tous ces grands arbres qui, eux, par exemple, ils font 15 mètres de haut. Donc s'ils font 15 mètres de haut, tu vois que juste derrière, ici dans ma prairie, on a une zone qui n'est pas protégée. Où il va y avoir des turbulences, mais j'ai pas de culture là-dedans, c'est plutôt un espace de jeu. Ensuite, pour mon verger, j'ai une zone qui a pas tant protégée, et puis après toute cette zone ici qui va être protégée du vent.
Et c'est ça que je veux justement, d'accord. Et puis quand la protection se finit, je remets des arbustes et des plantes pour continuer la protection du vent. Voilà. Donc voilà, fais attention à tout ça. Si tu as des tuyaux, il y avait des choses à faire. C'est ça que je vais te montrer. Un petit exemple comme ça. Prends soin de toi. À la prochaine. C'est Raph de Conception Permanent Ciao.